À la maison, vous prenez peut-être des médicaments et vous êtes en train de boire un petit café. Attention, non, mais on n'y pense pas forcément, les mauvaises interactions médicamenteuses. Café, docteur. Avec les boissons, oui. Alors, il y a pas mal d'articles qui commencent à sortir. Puis il y a Sandrine Saroche qui nous parlait aussi du pilulier. Ben oui, on prend tous plus ou moins des médicaments de manière régulière. Parfois avec son café. Dans le café, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la Caféine. Caféine. Donc ça veut dire que c'est pas que le café, c'est aussi le thé parce qu'il y a de la théine. C'est comme la caféine. C'est aussi les boissons énergisantes. Alors ça, c'est plus les jeunes qui prennent. Mais tout ça, il y a de la caféine. Et je veux dire par là qu'il y a une dose de caféine qui va pas être une dose normale. On arrive à prendre de grosses quantités sur une journée. 2-3 cafés, plus un peu de thé, plus pourquoi pas une petite boisson énergisante. Et il y a des interactions déjà avec des médicaments comme les stimulants. Les stimulants comme la Ritaline, par exemple, il y a un risque de palpitation parce que la caféine, c'est un excitant. Et donc, du coup, si vous prenez déjà un médicament qui est un stimulant, ben, vous avez 2 stimulants dans le corps et ça fait des doses importantes. Certains antibiotiques, là aussi, il y a des interactions. Les antibiotiques, ils peuvent rester soit plus longtemps dans le corps, soit, et donc à ce moment-là, c'est plus d'effets secondaires, soit au contraire, ça peut diminuer l'efficacité. Pareil avec les antidépresseurs ou pareil avec les antidouleurs. Donc on voit bien que c'est pas anodin. Donc alors ça veut pas dire stop au café, etc. Mais ça veut dire quand on prend des médicaments et qu'on a de grosses habitudes de consommation de café, il faut quand même faire attention aux doses. Mais là, pardon, certains antibiotiques, ça veut dire, est-ce que c'est marqué sur la posologie ou est-ce que c'est, comment on le sait ? Alors, c'est pas forcément marqué sur la notice. On pose la question à son pharmacien. Et puis, encore une fois, c'est pas aller un petit café le matin, même 2 cafés le matin. C'est les Pour les doses gros. cumulatives. Et puis, si pendant une période, vous prenez les antibiotiques, vous n'allez pas les prendre au long cours, vous allez les prendre pendant une semaine, faut juste y penser. Il faut lever un petit peu le pied parce que la prise de café, ça peut interagir. Alors, ça peut être aussi juste de décaler, ne pas prendre les médicaments en même temps que le café. Et puis, c'est surtout la modération. Et il n'y a pas que le café, non, qui peut constituer des interactions. Il n'y a pas que le café, il y a un fruit. Alors, à votre avis, lequel... Pamplemousse. Oui. Voilà, ça commence à rentrer. Alors, bon, le citron, ça donne d'autres types de problèmes, mais pas forcément avec les médicaments. En revanche, le pamplemousse, c'est très problématique. C'est très problématique parce que ça va inhiber, ça va bloquer une enzyme. Et cette enzyme, elle est importante parce qu'elle dégrade les médicaments. Si l'enzyme ne fonctionne plus, les médicaments vont s'accumuler et avec eux vont s'accumuler les effets secondaires. Alors, c'est le cas des statines contre le cholestérol, c'est le cas des traitements contre certaines maladies cardiaques, les immunosuppresseurs et les chimiothérapies. Les cancérologues le disent très bien, attention au pamplemousse avec les chimiothérapies. Et puis après, il y a les antivitamines K. Les antivitamines K, quand on mange trop de choux, trop de brocolis, on donne des médicaments pour freiner et de l'autre côté, on donne beaucoup de vitamine K. Là, ça peut faire exploser les taux et ça peut donner des hémorragies. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. On voit la réglisse, là ? Et on voit la réglisse, la glycérésine, ça fait monter la tension. Donc, si vous prenez des médicaments anti-hypertenseurs, pareil, vous appuyez sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Bref, il y a plein d'interactions multiples. L'alcool aussi, on le redit à chaque fois, c'est plus qu'avec modération. Quand on prend un traitement, ça interagit vraiment de manière très négative, ça augmente les effets des médicaments. Et dans le doute, on pose la question à son pharmacien, qui est quand même l'interlocuteur spécialiste des médicaments.